Salut à tous, c'est encore le frère Jack, par la grâce de bas, par l'enseignement de la thèse de Oulasan, qui s'adresse à ce jour à vous. Donc, n'hésitez pas déjà à la tambaler, le livre rouleau authentique, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible. Donc, on va évidemment ouvrir ce rouleau formidable pour pouvoir pénétrer encore une profondeur selon ce qui est permis par la grâce de Tété. On va parler d'un thème sensible, d'un thème qui dans les temps jadis s'est déjà manifesté et qui peut et qui se manifeste encore en cette réalité, en cette époque. Donc, il s'agit ici de quoi? Les personnes qui écoutent la parole, qui écoutent l'enseignement, je vous le dis, vous la sens, et qui, à un moment dans leur marche, se laissent aller, qui, à un moment dans leur marche, oublient que le verbe est conscient, il peut leur arriver de faire des choses graves, de commettre des erreurs graves. Donc, ici, c'est une forme de mise en garde. Donc, on va aller ici dans le livre de Gina Ewart, donc Gina Ewart, à partir du chapitre 6. Donc, le titre ici, c'est le châtiment annoncé à John Dea et à sa famille. Donc, le châtiment annoncé à John Dea et à sa famille. Donc, qui est John Dea? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que John Dea, c'était un prêtre dans les temps jadis, les temps d'autrefois. Maintenant, dans les Bibles classiques, vous l'appelez Élie. Bon, ce n'est pas Élie le dispute, ce n'est pas le prophète, le puissant prophète. Il s'agit ici d'Élie, le prêtre. Donc, Élie, d'autres vont l'appeler le gros Élie dans les Bibles classiques. Donc, son véritable nom, c'est John Dea. John Dea qui veut dire monter. Donc, on verra en profondeur. Ici, dans le verset 1, il est dit, un jour, un moutopétame nous dit, prophète, vint trouver John Dea et lui dit, 2 points. Voici ce que déclare le acte d'identité. Pourquoi tes fils se sont-ils laissés posséder et traitent-ils sans respect les ordonnances du Père de Tété? Donc, point d'interrogation. Donc ici, il y a un prophète qui s'est manifesté et qui est venu devant ce prêtre-là, John Dea, et qui lui pose une question. Donc, vous l'appelez Élie, comme on le dit dans les Bibles classiques. Pourquoi tes fils se sont-ils laissés posséder et traitent-ils sans respect les ordonnances du Verbe de Tété? Donc, parce que les fils de John Dea, ils se sont laissés posséder. Ils se sont laissés posséder et ils ont traité le Verbe de Tété sans respect. Donc, le prophète là se manifeste ici de la part de Moutak, dans l'entité qui guide et introduit les initiés. Donc, il vient devant ce prêtre-là et lui dit, regarde ce que tes fils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils traitent sans respect les ordonnances du Verbe de Tété. Donc, ça symbolise quoi ici? Après la point d'interrogation, il lui dit, pourquoi honores-tu tes fils plus que Tété? Donc, on demande ici à John Dea, à ce prêtre-là, dont le nom veut dire monter. Pourquoi? Pourquoi il honore ses fils plus que Tété? Parce qu'il connaît la loi. C'est un prêtre, donc il est censé connaître la loi. Et dans la loi, là, il sait que la loi lui donne certaines recommandations par rapport à ce que lorsque l'enfant, le fils, commet une forme de, on va dire, il transcende, on va dire, il va au-delà de ce que le Père lui a recommandé, il va contre la loi, dont le père ou bien la mère doit agir selon la vérité. Et on va voir cela ici, on va aller dans le livre de Bialaba Mounia, donc Bialaba Mounia, chapitre 19. Bialaba Mounia, chapitre 19. Voilà ce qu'il est dit ici, à partir du verset 18. Donc, corrige tes enfants selon le verbe, tant que tu as l'espoir de les aider, virgule. Donc, John Dea devait corriger ses enfants lorsqu'ils se sont laissés aller, lorsqu'ils ont commencé à faire n'importe quoi parce qu'ils étaient déjà possédés. Mais il s'est mis, il a laissé faire. Et eux, là, ils ont méprisé les recommandations du verbe de Loba. Ils ont méprisé le verbe de Tété. On dit ici, corrige tes enfants sur le verbe tant que tu as l'espoir de les aider, mais ne t'emporte pas au point de vouloir le mort. Point. Donc, John Dea, qui était aguerri, qui était un prêtre, un grand prêtre, il devait corriger ses fils. Il devait leur montrer c'est quoi la correction selon le verbe. Dans la correction aussi, comme on l'a bien dit, non pas au point de vouloir de sauter la mort. Parce qu'on va voir certains, des non-initiés, ou même dans le monde, quelqu'un qui va dire, tiens, mon fils a fait une erreur, il a fait une faute, il a commis, il a désobéi, parce que c'est ça qu'il s'agit. Il a désobéi, non, je vais le fesser. Et pour lui, la fessée, c'est quoi? Il va prendre un gourdin, il va frapper sur la tête de l'enfant, ou bien d'autres vont me donner les coups de poing à la nuque, au cou, ainsi de suite. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que normalement, selon le verbe, un patriarche comme John Dea
lui, il devait même les faire arrêter, les faire prendre une bonne correction. Donc, ça veut dire les fesser même, c'est-à-dire on les arrête puisque c'était comme ça dans les temps jadis. On les arrête, on les fesse fesser, ça peut être lancer les parties qui ne vont pas, on va dire ici, qui ne vont pas attenter à leur vie. Bon, maintenant, dans la suite, il est dit ici, lorsqu'on continue dans le Dina Ewo 6, verset 1, on nous fait comprendre déjà que là, il a laissé ses fils faire n'importe quoi. Et il les a même honorés plus que Tété. Donc voilà pourquoi ce Ptamoudi s'est manifesté à lui. Donc si toi tu écoutes le message, si tu écoutes l'enseignement de Zoulasan, sache que cet enseignement-là est conscient. Sache que le Verbe t'observe. Le Verbe nous observe dans notre marche. Donc nous devons faire attention. Si à la maison, on a un enfant, on a des enfants qui écoutent aussi la parole et ils font n'importe quoi, c'est à nous de leur dire directement stop. C'est à nous de leur dire que tiens, fais attention, mais si c'est que en fonction de la faute, on doit aussi appliquer aussi la sentence, on doit aussi appliquer la correction, mais pas jusqu'au point de vouloir le mort. Mais il faut appliquer la correction. Et on va comprendre la suite ici. Parce que là, ces enfants-là, eux, ils avaient déjà, c'était plus des enfants, ça dit des mineurs ou bien des... Non, c'était déjà des adultes. C'était déjà des adultes. Mais pour John Dia, c'est néanmoins ses enfants. C'est néanmoins, ça reste toujours ses enfants. Donc, verset 2, il est dit, puisqu'il en est ainsi, donc, puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce, virgule. Donc, c'est toujours le Moutopéda Moudi qui parle de la part de Moutatedi. Moi, Moutatedi, en effet, j'honore ceux qui honorent Tété, virgule, mais ceux qui méprisent le verbe de Tété seront méprisés à leur tour. Point. Oui, parce que les deux fils-là de John Dea, ils ont méprisé le verbe de Tété. Ils ont méprisé le verbe de Tété. Et on le voit dans Dina Ewo, chapitre 3, verset 2, il est dit, bien qu'ils fussent prêtres, donc là c'est terrible, ça c'est très grave. On nous fait comprendre que les deux fils de John Dea, c'était même des prêtres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a dit dans le verset 1, ils se sont laissés posséder. Ils se sont laissés posséder. Parce que s'ils n'ouvraient pas la porte eux-mêmes, ces démons qui les ont possédés n'allaient pas le faire. Mais ils se sont laissés posséder. Et la possession arrive généralement lorsque la personne, eux, puisque c'était des prêtres, ils avaient néanmoins un fond qui aimait la chose par laquelle ils ont été possédés. Donc, si tu observes que ton enfant, ça peut même ton épouse, ou bien ça peut être ton époux, du moment où tu es dans la parole, où tu écoutes l'enseignement et que tu écoutes ce message, il faut que tu fasses attention, il faut que tu veilles sur toi-même, tu veilles sur ceux qui sont autour de toi dans ta maison. Donc, ici, on nous dit, dans le verset 2, chapitre 3, bien qu'ils fussent prêtres, virgule, ils méprisaient et n'observaient point les ordonnances du verbe de Loba. Point. Mais de quelle ordonnance s'agit-il ici? Parce qu'on nous fait comprendre que ces enfants-là, ils méprisaient le verbe et ils n'observaient point les ordonnances parce que c'était des prêtres. Donc, ils ont commis une grave faute. Eux qui étaient des prêtres, puisque le père était le grand prêtre, et eux c'était des prêtres. Mais néanmoins, on nous dit qu'ils sont laissés posséder. Et lorsque vous lirez dans le verset avant, le verset premier du chapitre 3, on fait comprendre qu'ils étaient possédés par les bébanda maudits, Mamoudi Mabobé. Les bébanda Bodi Mamoudi Mabobé, dont les démons bouc. Dans les démons en forme de bouc. Correction. Dans les démons en forme de bouc. Et si vous voulez comprendre réellement ce que ces démons-là manifestent, ce que ces démons-là font, commandez le livre de la démonologie, commandez-le. Donc, sur les éditions Zoulasan, vous allez comprendre en profondeur comment ces démons-là en forme de bouc agissent. Donc, les bébanda Bodjima Moudi Mabobi. Donc, ce sont les satis. Donc, ici, dans le verset 2, on nous dit, on revient au chapitre 6, verset 2, puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce, moi, Moutatedi. En effet, j'honore ceux qui honorent Tété, mais ceux qui méprisent le verbe de Tété seront méprisés à leur tour. Donc, on nous fait comprendre ici que ces deux garçons-là, ils ont méprisé le verbe de Loba. Ils ont méprisé le verbe de Loba. Donc, toi, si tu es à la maison, tu as des enfants qui font n'importe quoi, ou bien même ton épouse ou ton époux, ou bien tu te rends compte que non, la personne ne respecte pas ce que le verbe demande.
Ne dis pas non, je le laisse faire. Non, je le laisse faire. Ou bien si c'est un jeune, tu dis non, il n'a que 15 ans, il n'a que 18 ans. Non, il a 22 ans, c'est encore un enfant. Non. Au moment où tu sais que tu es conscient et que lui, il écoute aussi la parole, il est sous ton toit, il est sous ta responsabilité spirituelle. Et maintenant, dans certains pays, on va dire tel est majeur, l'autre n'est pas majeur, ainsi de suite. Je dis que lorsque la personne vit sous ton toit, il est déjà sous ta responsabilité spirituelle. Si tu es le père ou bien la mère, si c'est une sœur ou bien une femme qui écoute la parole et qui n'a peut-être pas à côté d'elle physiquement un homme. Donc, il faut mettre le conscient du BPT en pratique, mais aussi s'assurer que tous ceux qui sont autour de soi veillent aussi à mettre ces recommandations en pratique. Donc, verset 3, il est dit ici, chapitre 6, tu auras une preuve de ce que j'affirme dans ce qui arrivera à tes deux fils, virgule. Donc ici, c'est toujours Mouta qui envoie les phrases par le prophète. Donc, pasteur Moutopeta nous dit qu'il s'adresse ici à John Dea. Il dit ici, tu auras une preuve de ce que j'affirme dans ce qui arrivera à tes deux fils. Parce que les deux fils-là, ils vont recevoir quelque chose par rapport à l'acte qu'ils ont commis. Et on va voir cet acte-là, mais par rapport au mépris qu'ils ont manifesté vis-à-vis du Père de Tété. Donc, la suite nous dit, dans ce cas, tu auras une preuve de ce que j'affirme dans ce qui arrivera à tes deux fils, virgule, Motanguignac et Eyen. Donc, Motanguignac qui veut dire homme fort, Eyen qui veut dire métal. Donc, remarquons ici que ces deux garçons-là avaient déjà des noms forts. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on nous dit ici qu'ils se sont laissés posséder. Donc, ils avaient déjà reçu une certaine forme de connaissance. C'était des prêtres. Mais ils sont néanmoins allés pratiquer des abominations. Donc, ils ont méprisé le Verbe de Dieu. Et le Père, on l'a fait comprendre avant qu'il a honoré ses fils plus que le Verbe de Dieu. Donc, ici, il est dit, Motanguigna et Eyer, ils mourront tous les deux le même jour par la main de Moudima et Korpiseti. Point. Donc, Motanguigna et Eyer, ils mourront tous les deux le même jour par la main de Moudima et Korpiseti. Oui, les deux vont mourir le même jour par la main de Moudima et Korpiseti, c'est-à-dire l'entité l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc ici, on nous fait comprendre que ces deux garçons-là qui étaient des prêtres, ils ont fait n'importe quoi. Donc ils vont mourir. Et il y a une date qui est fixée. Lorsque cette entité-là, les châtiments du domaine de la nature va se manifester, ils vont mourir physiquement. Donc parce qu'ils ont commis une faute très grave. Ils ont commis une faute très grave. Donc, de quelle faute ici il s'agit? Pourquoi ils vont mourir? On nous fait comprendre ici, on va aller dans le chapitre 5 de Dina et War. Dans le chapitre 5, verset 1, il est dit, le prêtre John Dea était devenu très vieux. Lorsqu'il a appris comment ses fils, dont les deux prêtres-là, agissaient de la sorte et qu'ils couchaient même avec les femmes blanches et sans mêler, il leur dit, deux points. Qu'est-ce que j'apprends? Donc, c'est John Dea qui a posé la question à ses deux fils. Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Pourquoi agissez-vous ainsi? Point d'interrogation. Donc, on nous fait comprendre que lorsqu'il a appris comment ses fils agissaient de la sorte et qu'ils couchaient même, donc ses fils faisaient beaucoup d'abominations parce qu'ils étaient possédés par les démons satiriques, c'est-à-dire les démons de sexe, dans la pratique du sexe. Alors que c'était des hommes, du moins l'un d'eux était marié. Mais ils pratiquaient encore ces choses-là. Parce qu'on dit qu'ils se sont laissés posséder. Donc, ils ont ouvert la porte. Parce que s'ils avaient laissé la porte fermée, les démons ne peuvent pas avoir accès à eux. Donc, ils ont pratiqué cet acte-là dans leur état conscient. Et ici, le Père le dit, il apprend même qu'ils couchaient même avec les blanches. Parce que c'était des hommes noirs, selon la vérité. Donc, ils ont manifesté une abomination. Et le puissant apôtre de Dieu qui s'avait connu selon les Sombers a même fait allusion à ça. Donc, on va aller ici dans le livre des Sombers, chapitre 45. Donc, les Sombers, chapitre 45. On va voir rapidement les Sombers, chapitre 45. Donc, on va lire ici à partir du verset 3.
Donc, on va lire ici, à partir du verset 10 plutôt. Il faut que l'assistant du grand prêtre soit le mari d'une seule femme, uniquement de sa race noire, et qu'il soit capable de bien diriger ses enfants, toute sa famille. Point. Donc, dans ce verset-ci, dans les phrases que son père a dites, le comportement du père et des deux fils ressortent là. Parce que tous étaient des prêtres. Et ici, premièrement, on fait allusion au grand. Il dit, il faut que l'assistant du grand prêtre, parce que les fils là, c'était les assistants de leur père, soit le mari d'une seule femme uniquement de sa race noire. Mais eux là, ces deux garçons-là, ces deux fils de John Dia, ils sont allés coucher avec des femmes blanches, en plus d'autres abominations qu'ils pratiquaient. Et qu'il soit capable de bien diriger ses enfants, toute sa famille. Point. Donc ici, dans cette partie-ci, John Diane était capable de diriger ses enfants, de les tenir. Quoique, il y a la notion du libre arbitre. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais le père, avec l'autorité qu'il a, il dit, tenez bon, aussi longtemps que lui, il est à ce moment-là, le grand prêtre, il doit suivre ses instructions. Maintenant, s'il veut se détourner du verbe de l'Oba, alors lui doit manifester la correction dans le plan physique. Parce qu'il sait que dans le plan spirituel, le verbe d'été va se manifester pour appliquer la correction dans le plan spirituel. Mais il doit dire, je ne suis pas d'accord, mais ne pas s'arrêter seulement aux phrases, juste aux reproches. Il doit aller plus loin. Il doit apporter la correction aussi dans le plan physique. Et il doit carrément refuser cet acte-là. Donc, il était aussi responsable par rapport à sa fonction, par rapport à ce que lui-même il représentait devant le peuple de Thomas de Bila. Donc, lorsqu'on revient ici dans Dina Ewa, chapitre 6, donc nous sommes dans le châtiment annoncé à Gandia et à sa famille. On va continuer. Dans le verset 4, il est dit, ensuite, je mettrai en place un prêtre fidèle qui agira sans le verbe de tété aux côtés du roi initié qui sera établi. Point. Donc, on annonce ici à Gandia ce qui va se passer. Après la mort de ses fils, le verbe de tété va, c'est-à-dire Moukatedi, il va introniser un prêtre fidèle qui agira sur le BTT aux côtés du roi initié qui sera établi. Donc, on peut dire ici à John Dia en quelque sorte que, à cause de ce qu'il a fait là, lui-même, on va le mettre sur le côté et on va mettre quelqu'un de fidèle. Ça veut dire quoi en votre terme? Ça veut dire que John Dia lui-même est devenu infidèle à ce moment-là. Il est devenu infidèle au verbe de l'Oba lorsqu'il a laissé ses enfants faire n'importe quoi. Il a laissé faire. Maintenant, certains pourront dire que oui, mais dans le verset 1 du chapitre 5, il a néanmoins dit à ses enfants, qu'est-ce que j'apprends ainsi de suite? Mais oui, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il connaît la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu les a laissés faire néanmoins. Il s'est juste fait des reproches. Non, arrêtez, c'est pas bon. Alors que c'était très grave ce qu'ils ont commis. Lui-même, il leur a dit que si un homme pêche dans son état conscient contre le verbe directement, mais qui va intercéder pour lui? Donc, le fait même de dire ça, ça veut dire que lui, Jonda, était conscient que ses fils ont péché dans leur état conscient. Voilà pourquoi il est devenu infidèle ici lorsqu'on dit on va mettre un prêtre fidèle. Parce que lui-même est devenu infidèle à ce moment-là dans la marche. Parce qu'il a voulu, plus que Tété, il a voulu d'abord honorer ses fils. Donc les couvrir dans un sens. Alors que le verbe Tété passe avant tout. C'est l'amour. Ce n'est pas la dictature. Mais il y a des règles. Il y a des règles parce que ces enfants-là connaissaient la loi. Donc, nous qui marchons dans l'enseignement, sachons que le verbe est conscient, sachons que les rouleaux que nous suivons, que nous écoutons, qui nous initient, en gros, le Tomoulé dit, pas les phrases qui nous apportent là, que ces phrases-là sont vivantes. Et lorsqu'on les accepte, on dit oui, on les a reconnus pour vrai, et qu'on va les mettre en pratique, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on se laisse, on dépouille, c'est-à-dire toute la mauvaise nature, au fur et à mesure qu'on marche là, dans ce sentier, et que le chemin, c'est-à-dire qui est tracé par le verbe dans la lumière, le monde dit qui nous éclaire. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des portes qui s'ouvrent. Les portes là vont représenter à chaque avancée un niveau, une étape dans le plan spirituel. Et plus on avance, ça va devenir, on va dire, pour celui qui n'est pas conscient, ça peut devenir plus dangereux en fonction de la faute qu'il va commettre. Parce que le verbe d'été ne t'attend pas. Parce que plus on avance, on devient conscient au fur et à mesure de beaucoup de choses.
Mais c'est bien d'avancer parce que le fait d'avancer, ça nous permettra d'atteindre le but. Le but, ce n'est pas dans le futur, ni à moins, mais le but, c'est connaître qui nous sommes réellement, l'identité première, c'est-à-dire devenir des êtres purs pleinement pour intégrer le grand ordre des choses. Donc, c'est ça. Pour glorifier tes terres, on va dire, au-delà de cette réalité-ci, donc dans l'éternité. Donc, lorsqu'on revient ici, dans le verset 4, il est dit, ensuite je mettrai en place un prêtre fidèle qui agira sur le verbe de tété aux côtés du roi initié qui sera établi. Point. Donc, remarquons qu'ici, qu'à cause de cette grave faute-là, Djondia lui-même, il a vu que ses enfants ont péché dans l'état conscient, mais il s'est arrêté juste à leur faire des petits reproches. Non, c'est pas bien ce que vous avez fait. J'entends quoi là? Bon, ça s'est arrêté là. Alors qu'il devait sévir. Djondia devait sévir, parce que le verbe même le dit, il ne faut pas hésiter à donner des bonnes corrections. Il ne faut pas hésiter à donner des bonnes corrections. Vous pouvez aller, bon, pour ceux qui ont Kalatambale, ça dit Bible, vous pouvez aller dans Galatia chapitre 22, verset 15. Vous pouvez lire cela là-bas. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des corrections aux enfants, mais toujours selon le verbe. Et si c'est l'époux qui fait n'importe quoi, toi, femme qui écoute l'enseignement, tu dis, chérie, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà ce que le verbe dit. Et si c'est ton époux, tu dis, non, chérie, voilà ce que le verbe dit. Donc, il ne faut pas être négligent. Parce qu'ici, là, lui, il a été tellement négligent dans le il a laissé faire. Il a laissé faire. Donc, c'était terrible. C'était terrible. Donc, en plus d'avoir ce remplacement-là, on va voir ce que ça a symbolisé dans le sens spirituel, dans le plan visible. Dans le plan visible. Donc, on va aller ici dans Gina et War, chapitre 6, verset 12. Il est dit, c'est pourquoi la famille de Djondéa ne pourra jamais sur cette terre faire oublier son péché. Point. C'est pourquoi la famille de Djondéa ne pourra jamais sur cette terre faire oublier son péché. La preuve, on en parle jusqu'aujourd'hui. Nous en parlons jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Nous en parlons jusqu'aujourd'hui. Donc, on a dit bien sur cette terre ne pourra jamais faire oublier son péché. Mais c'était très grave. Des prêtres qui pratiquent dans leur état conscient la fornication, l'adultère même pour un. Donc, c'est terrible. Et le Père a laissé faire. Donc, si nous écoutons cet enseignement et qu'il y a encore des choses qui ne vont pas vis-à-vis de nous-mêmes, dans notre état conscient, prions Tété qui nous pardonne si on a fait des choses graves pour qu'il nous accorde la libération par son verbe, par l'enseignement et qu'on se laisse réellement, on va dire, guider par le verbe. Donc, Gina et War, chapitre 6, verset 5, il est dit, quant au jeune Gina, il servait, non, quant au jeune Gina, virgule, il servait dans l'œuvre du verbe de Loba, sous la surveillance de Djondéa. Point. Donc, le jeune Gina, ça dit Samuel, comme vous l'appelez dans les Bibles classiques, mais son vrai nom, c'est Dina. Donc, Dina, c'est ça son véritable nom, donc du prophète Samuel. Il est dit ici, quant au jeune Samuel, quant au jeune Dina, il servait dans l'œuvre du verbe de Loba, sous la surveillance de Djondéa. Donc, à côté des enfants de Djondéa, le verbe a permis néanmoins qu'il y ait un enfant qui soit soumis au verbe de Tété. Donc, c'était comme pour dire à Djondéa qu'il n'y a pas d'excuse. Donc, Samuel ici, ça dit Dina de son vrai nom, il représentait un miroir pour les autres. Il ne pourrait pas, c'est-à-dire essayer de se justifier. Que non, c'est encore des jeunes, c'est encore des enfants. Non, là on dit ici que Dina, qui habitait, c'est-à-dire chez Djondéa, il servait dans l'œuvre du verbe de Loba sous la surveillance de Djondéa. Donc, en gros, on peut faire comprendre ici que le verbe est au-delà de toute chose. Et ça, on le sait. Et à côté de nous, il y a toujours le modèle. Il y aura toujours le contre-exemple par rapport à la faute qu'on aura faite. Il y aura toujours, on va dire, le contraire de ce qu'on aura fait qui sera en face de nous. Donc, on ne pourra pas se justifier. Donc, arrêtons tout ce qu'on fait de mauvais là et laissons l'enseignement réellement nous guider. Donc, c'est ça. Le châtiment annoncé à Djondéa et sa famille, et à sa famille. L'Éternel se glorifie toujours.
Ainsi soit-il.